Awa frontière yaliwa. Ya bobo, bobo. Aïe mwana bobo. Bonjour, les Africains là. Je m'appelle Vivian Ribana. Et je sais très bien que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, beaucoup d'entre vous m'ont déjà reconnu. Vous savez, j'étais l'un des plus grands sorciers d'Afrique. Et ceux qui me connaissent ont entendu parler de moi à travers mon cadet Patrick Guémandon. J'espère qu'il se porte déjà mieux, mais nous aurons l'occasion de revenir dessus. De toute façon, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler parce que moi, le grand sorcier Vivian, disons l'ex-sorcier, je dis l'ex-sorcier parce que j'ai décidé de changer ma vie. Vous savez, dernièrement, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Parce que j'ai compris que la vie là... que ce n'est pas bien de faire certaines choses là. Et vous savez, avec le temps qui passe, avec la vieillesse, vous repensez à toutes les personnes que vous avez tuées, à toutes les personnes auxquelles vous avez fait du mal, à tous les enfants que vous avez fait souffrir à travers la sorcellerie. Et vous comprenez que bientôt c'est le jugement, et que quand vous allez mourir là, il y aura le jugement de Dieu. Donc, moi, le grand sorcier Vivian Ribana, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, à Tatanzambe. J'ai décidé de donner ma vie à Tatanzambe comme preuve de repentance, parce que je regrettais profondément. Et je sais aussi que, évidemment, ce n'est pas possible de retrouver toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, ou bien de ressusciter toutes les personnes que j'ai tuées avec la magie. Mais au moins, pour le nombre de jours, le peu de nombre de jours qui me sont restés, je crois que je peux au moins essayer de faire le bien. Essayer de faire le bien en travaillant pour aider les jeunes Africains. En particulier les Africains noirs. Parce que j'ai remarqué que les Africains, ils ont trop de problèmes quoi. Ils ont trop de problèmes là. Parfois, ils se comportent bêtement, ils font des conneries. En particulier les femmes que je vois tout le temps sur internet là. J'ai donc décidé de faire quelque chose. Donc là, j'ai abandonné la magie. Maintenant là, j'ai dédié ma vie seulement au service, à travailler comme Jesus Christus, en travaillant pour Tatanzambe. Donc, pour ceux qui ne croient pas que c'est la fin des temps là, vous allez comprendre, vous allez voir des choses ici. Donc, je serai là pour dénoncer les menteurs, les gens qui passent le temps à dire qu'ils travaillent pour Tatanzambe, alors qu'au final, ils travaillent seulement pour de l'argent. Je vais donc me mettre à dénoncer les personnes qui sont d'abord des gens qui sont encore des sorciers comme moi, que je connais mieux que quiconque. Mais aussi ceux qui peut-être ne sont pas reconnus comme des sorciers, mais qui font des choses pires encore que la sorcellerie. Je vais dire par exemple les églises, toujours des églises là, les églises réveillées. Et de toute façon, nous aurons l'occasion d'en parler. Donc, ça, cette vidéo, vous savez, comme moi je suis vieux là, je ne sais pas utiliser la technologie. Donc, il y a certains de mes petits qui vont m'aider justement à enregistrer ces choses-là. En particulier, Seria Kile. Vous vous rappelez de Seria Kile, non? Seria Kile, viens ici dire quelque chose. Ah ben voilà, Seria, il ne veut pas venir, il est un peu dérangé. De toute façon, sachez que sur cette chaîne-ci, nous parlerons des problèmes des Africains. Et je ne vais pas plaquer. Hein. Vous savez, quand je fais mes choses, je les fais bien. Hein. Je les fais avec beaucoup de sévérité. Mais maintenant, sachez que je travaille pour Tatanzambe. Et je vais essayer de servir Tatanzambe du mieux de mes forces, du mieux que je peux, pour le reste des jours qui me sont restés. Donc, préparez-vous, hein.
Préparez-vous, hein, tous les gens qui mentent, qui servent d'entendre là, vous allez me sentir. Vous allez me sentir, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit. De toute façon, pour aujourd'hui, ça suffit. Moi, vous savez, de toute façon, ce sera des petites vidéos. Parce que je suis vieux. Et je n'ai pas beaucoup de force pour faire de longues vidéos. Mais ce sera des vidéos très piquantes. Très piquantes. Vous avez compris, non? Donc, apprêtez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Awa frontière yaliwa. Ya bobo, bobo. Aïe mwana bobo. Bonjour les enfants, bonjour. Aujourd'hui là, j'ai décidé de vous parler de quelque chose que vous connaissez sans doute là. Votre affaire de coronavirus là. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous croyez qu'il s'agit simplement d'une... comment ils disent ça là-bas, l'épidémie. Mais il faut que vous m'écoutiez, mes enfants. L'affaire qu'on dit que coronavirus là, en fait, c'est beaucoup de manipulation des Mindélés, des Occidentaux. En réalité, ils sont en train de préparer les plans pour fermer toutes les frontières du monde. Toutes les frontières. Et quand ils vont fermer les frontières du monde, vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer. Et je m'adresse en particulier à tous les Africains qui vivent là-bas, chez les Mindélés, là, en Occident. Mes enfants, ça c'est le moment de commencer à préparer vos bagages. Il faut que vous rentrez en Afrique. Il faut que vous rentrez en Afrique. Je vous dis que l'affaire de coronavirus, ils sont en train de préparer le terrain pour pouvoir faire de l'Europe là une prison à ciel ouvert. Il y a beaucoup de démons, beaucoup d'esprits du mal qui sont déjà passés de l'autre dimension à cette dimension-ci. Comme vous pouvez voir là, avec le coronavirus là, leur économie est en train de se détruire. En réalité, c'est eux qui sont en train de détruire leur économie. Après, ça va devenir difficile. Ça va devenir très difficile. En fait, c'est même déjà très difficile. Et tous ceux qui seront en Europe là, tous ceux qui seront en Occident là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Comme le disent certains gens là, comment s'appelle le pays là. Vous allez voir vos règles là. Il faut que vous commenciez à faire tous ceux qui sont déjà prêts là. Rentrez en Afrique. Je sais que quand vous êtes là-bas, je les Mindélés là, vous aimez bien. Parce qu'il y a de belles routes et tout. Il y a de belles structures. Quand vous touchez le mur, vous avez de l'eau chaude. En réalité, ce sont des choses qu'on pourrait avoir ici chez nous. Mais comme il y a les foin de nos dirigeants qui sont là, ils pensent seulement à se remplir les poches là, il n'y a pas moyen. Mais de toute façon, malgré cela, même si nous n'avons pas encore eu la possibilité de construire de belles choses ici chez nous, ça sera quand même mieux par rapport à ce qu'il en sera là-bas en Occident. Ils vont fermer les frontières, vous n'aurez plus de boulot, il y aura la police partout dans la rue. Vous devriez rester passer tout le temps à la maison, à regarder la télévision, à vous abriter comme des idiots. C'est pour cette raison, mes chers enfants, que je vous dis là, maintenant là, je vous avertis. Comme je vous ai dit dernièrement, moi j'ai donné ma vie à Dieu et j'ai eu une révélation. Et ce sont ces révélations-là que je suis en train de vous livrer. En même temps, je travaille ici là, c'est un peu comme une confession, comme mon chemin de repentance. Parce que je sais que dans ma famille,
Dans ma famille et moi-même, nous encourageons à une certaine époque l'immigration. Nous étions, je me rappelle, vous vous rappelez par exemple de mon cousin Tonton Kokou. Tonton Kokou, avec sa pirogue magique là, il aidait les jeunes bangosiens à partir de Bangos pour l'Europe. Et parfois il les tuait même, il prenait leur argent. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Tonton Kokou, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai mise en description. Si je me rappelle de la mettre, si je ne me rappelle pas, vous allez la chercher sur internet. Vous savez, nous les vieux là, on a beaucoup de problèmes pour utiliser ces trucs-ci là. De toute façon, je vous dis que il faut que vous laissiez l'Europe. Donc, le travail que je fais, la révélation que j'ai eue, c'est aussi pour réparer les erreurs commises par moi et par mon cousin Tonton Kokou aussi. Rentrez en Afrique, mes enfants, vous devez rentrer en Afrique, parce que si vous restez là-bas, là, si vous restez en Occident, là, oh, ce que vous allez vivre là-bas, là, c'est les démons en personne. À travers la technologie là, ce sont des choses que vous ne pouvez pas voir. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas voir, mais que nous pouvons voir. Donc vous devez m'écouter. Commencez à préparer vos bagages pour descendre. Même si vous n'avez pas de l'argent, même si vous n'avez pas de maison, vous n'avez rien construit, commencez déjà à faire les préparatifs. Et si vous avez déjà des trucs là-bas, rentrez là-bas pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. Je vous ai averti. Je vous ai averti. Au revoir. Au revoir. Awa frontière yaliwa. Ya bobo, bobo. Aibila mwana bobo. Bonjour, les Africains là. Je m'appelle Fifion Ribana. Et je sais parfaitement, je sais très bien que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, beaucoup d'entre vous m'ont déjà reconnu. Vous savez, j'étais l'un des plus grands sorciers d'Afrique. Et ceux qui me connaissent ont entendu parler de moi à travers mon cadet Patrick Guémandon. J'espère qu'il se porte déjà mieux, mais nous aurons l'occasion de revenir dessus. De toute façon, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler parce que moi, le grand sorcier Fifion, disons l'ex-sorcier, je dis l'ex-sorcier parce que j'ai décidé de changer ma vie. Vous savez, dernièrement, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Parce que j'ai compris que la vie là, que ce n'est pas bien de faire certaines choses là. Et vous savez, avec le temps qui passe, avec la vieillesse, vous repensez à toutes les personnes que vous avez tuées, à toutes les personnes auxquelles vous avez fait du mal, à tous les enfants que vous avez fait souffrir à travers la sorcellerie. Et vous comprenez que bientôt c'est le jugement. Et que quand vous allez mourir là, il y aura le jugement de Dieu. Donc, moi, le grand sorcier Fifion Ribana, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, à Tata Nzambe. J'ai décidé de donner ma vie à Tata Nzambe comme preuve de repentance, parce que je regrettais profondément. Et je sais aussi que, évidemment, ce n'est pas possible de retrouver toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, ou bien de ressusciter toutes les personnes que j'ai tuées avec la magie. Mais au moins, pour le nombre de jours, le peu de nombre de jours qui me sont restés, je crois que je peux au moins essayer de faire le bien. Essayer de faire le bien en travaillant pour aider les jeunes Africains. En particulier les Africains noirs. Parce que j'ai remarqué que les Africains, ils ont trop de problèmes, quoi. Ils ont trop de problèmes là. Parfois, ils se comportent bêtement, ils font des conneries. En particulier les femmes que je vois tout le temps sur internet là.
J'ai donc décidé de faire quelque chose. Donc là, j'ai abandonné la magie. Maintenant là, j'ai dédié ma vie seulement au service, à travailler comme Jesus Christus, en travaillant pour Tata Nzambe. Donc, pour ceux qui ne croient pas que c'est la fin des temps là, vous allez comprendre, vous allez voir des choses ici. Donc, je serai là pour dénoncer les menteurs, les gens qui passent le temps à dire qu'ils travaillent pour Tata Nzambe, alors qu'au final, ils travaillent seulement pour de l'argent. Je vais donc me mettre à dénoncer les personnes qui sont d'abord des gens qui sont encore des sorciers comme moi, que je connais mieux que quiconque. Mais aussi ceux qui peut-être ne sont pas reconnus comme des sorciers, mais qui font des choses pires encore que la sorcellerie. Je vais dire par exemple les églises, toujours des églises là, les églises réveillées. Et de toute façon, nous aurons l'occasion d'en parler. Donc, ça, cette vidéo, vous savez, comme moi je suis vieux là, je ne sais pas utiliser la technologie. Donc, j'utilise, il y a certains de mes petits qui vont m'aider justement à enregistrer ces choses-là. En particulier, Seria Kile. Vous vous rappelez de Seria Kile, non? Seria Kile, viens ici dire quelque chose. Ah ben voilà, Seria, il ne veut pas venir, il est un peu dérangé. De toute façon... Sachez que sur cette chaîne-ci, nous parlerons des problèmes des Africains. Et je ne veux pas blaguer. Vous savez, quand je fais mes choses, je les fais bien. Je les fais avec beaucoup de sévérité. Mais maintenant, sachez que je travaille pour Tata Nzambe. Et je vais essayer de servir Tata Nzambe du mieux de mes forces, du mieux que je peux, pour le reste des jours qui me sont restés. Donc, préparez-vous, Préparez-vous, tous les gens qui mentent, qui servent Tata Nzambe là, vous allez me sentir. Vous allez me sentir, je vous ai dit, je vous ai dit. De toute façon, pour aujourd'hui, ça suffit. Moi, vous savez, de toute façon, ce sera des petites vidéos, parce que je suis vieux, et je n'ai pas beaucoup de force pour faire de longues vidéos. Mais ce sera des vidéos très piquantes. Très piquantes. Vous avez compris, non? Donc, apprêtez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. À la prochaine. Awa frontière